Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment changer un roulement sur un frein à tambour, comme ça. Donc moi j'ai démonté le tambour intégralement de l'essuie arrière sur une Clio 4. Sachant que sur ces pièces là, du coup la pièce venait comme ça réellement. Je vais la remonter, c'était comme ça. Ensuite, il y avait ces boulons du Torx femelle qui venaient à l'arrière de celui-là pour pouvoir le maintenir avec l'essieu. Il y avait le cylindre ou le piston de frein qui venait comme ça, voilà. C'est parce qu'il y avait les deux vis. Ah non, il venait ici, voilà. Normalement, c'était bien ça. Oh, je me suis, voilà, comme ça, voilà. Ensuite, il y avait le capteur d'ABS. Du coup, je l'ai enlevé. Il fallait le démonter. J'ai enlevé le flexible qui allait... le flexible de frein qui allait ici à l'arrière, mais qui venait sur... il se reposait sur l'essieu arrière. Ensuite, vous avez les mâchoires qui étaient là, qui venaient comme ça, voilà. Qui venaient comme ça. Ensuite, il y avait le tambour qui vient juste par la suite dessus. Voilà, comme ça. Donc, moi j'ai tout démonté pour faire cette vidéo. Parce que du coup, j'ai démonté la Clio parce que j'ai d'autres projets dessus. Mais là, on va s'intéresser au changement du roulement. Bon, on n'a pas besoin des tambours, sachant qu'il y avait l'écrou qui venait ici pour serrer le roulement avec. Voilà. Il faut savoir que ce roulement, il est composé d'un circlips, on va le voir ici. Voilà. Il faut prendre une pince à circlips du type... Attendez, on va le faire directement. Voilà. Une pince à circlips comme ça. On vient se mettre à l'intérieur, comme ça. Et ensuite, on vient pincer le circlips, qui fait que, voilà, on le ressort. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre plusieurs... Ah, c'est dans une mallette. Je pense que le temps que je vais sortir la mallette, je vais couper la vidéo. Plusieurs de coupelles de différentes hauteurs et de diamètres pour pouvoir passer de l'extérieur. Parce que du coup, comme le circlips est de ce côté, donc du coup le roulement va venir comme ça. En fait, il va venir dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on sera obligé d'aller à la presse dans cette position-là et appuyer pour pouvoir extraire le roulement. Il faudra bien sûr faire attention à cette bague, parce que là on ne voit pas forcément bien. Attendez, je vais juste essuyer. Voilà, on va l'essuyer. On va juste bien faire attention. Voilà. Ici on a la bague magnétique. On peut en effet le voir. Ouais, c'est aimanté. Donc du coup, il faudra juste bien faire attention de ne pas abîmer cette bague magnétique. Parce que avec le capteur ABS, c'est ce qui permet de calculer la vitesse de la roue. Et aussi, c'est pour le freinage aussi avec le ESP. Donc tout rentre en compte. Donc voilà, il faudra juste faire attention à ne pas l'abîmer au moment d'extraire le roulement. Voilà. Voilà. Le coffret dont je parlais, voilà. Il y a plusieurs diamètres, plusieurs... Voilà, c'est pour vraiment extraire le roulement. Mais nous, on va le faire sur la presse, qui sera là, donc du coup, ça sera plus simple. Sachant, comme je vous ai dit, faut juste faire attention de ne pas abîmer la bague magnétique. Il y en a, ils l'enlèvent, mais là, j'ai essayé, mais bon, ça a l'air un peu dur. Nous, on va s'appuyer sur cette partie-là. Logiquement, c'était plus préférable
d'aller sur la partie extérieure du roulement qui se situe ici. Attendez. En fait, on le voit, mais il est ici, là, vraiment dans le coin. On peut pas parce que on peut pas appuyer, il faut enlever vraiment la bague pour pouvoir l'enlever. Donc du coup, là, comme le roulement va être changé, et c'est pas grave, donc du coup, on va s'appuyer sur cette partie. Mais lors du remontage, il faudra reprendre un ancien roulement. Et cette fois-ci, vraiment, lors du remontage, là, comme on le démonte, c'est pas bien grave. Mais quand on va devoir le remonter, toujours s'appuyer sur la partie extérieure. C'est-à-dire cette partie-là qu'on va devoir le remettre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va appuyer là-dessus et non pas là-dessus. Parce que là, le roulement, il sera flingué. Donc du coup, comme là, on va le changer, on n'a pas vraiment le choix. On va s'appuyer ici. Voilà, on va s'appuyer là pour pouvoir l'extraire. Donc du coup, là, je vais le mettre en position sous la presse. Mais moi, je vais utiliser une coupelle à peu près de diamètre comme ça, pour avoir un petit peu de jeu. Donc du coup, comme ça, et ensuite mettre une plaque et venir avec la presse. Voilà. Maintenant, on se trouve sous la presse. Donc, moi, j'ai mis des bastins en dessous pour relever parce que, les autres ne voulaient pas passer. Donc du coup, j'ai fait comme ça. J'ai mis plusieurs adaptateurs, donc du coup, voilà. Il faut juste aller doucement. Au moment où on va aller vraiment tirer le roulement, on ira doucement. C'est-à-dire que vraiment, ça va se décoller, voilà. Paf, là, on est vraiment en compression. Je vais ralentir la puissance de la presse, le mouvement. Donc du coup, on va aller plus doucement, mais il y aura plus de force. Alors, là, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'était pas ce bouton-là, donc du coup, on se rapproche. Tac, voilà. Maintenant, oui, ok, j'ai pas calculé ça. Voilà. Maintenant, je vais ralentir le piston. On va entendre le bruit du décollement. Voilà. Là, c'est-à-dire qu'on a vraiment décollé le roulement du tambour. Voilà, on peut y aller. Là, on peut augmenter la vitesse du piston. Une fois que c'est décollé, c'est bon. Hop. Voilà, le roulement va bientôt venir. Voilà. Maintenant, on remonte le piston. On peut enlever le tambour. Voilà. Le roulement est bien ici. Voilà, ça c'est le roulement qui était défectueux. Maintenant, je vais réinstaller dans l'autre position, c'est-à-dire que lors du remontage du roulement, on va devoir le mettre comme ça maintenant. C'est-à-dire dans l'autre sens. Tout à l'heure, on était comme ça pour l'extraire. Maintenant, on va se mettre de l'autre sens. Comme ça. Voilà, je vais faire attention à la bague magnétique. Et le roulement, le nouveau roulement, je regardais, il n'y a pas de sens. Parce que la bague n'est pas magnétique. C'est juste une bague étanche, c'est tout. Concernant, parce qu'il y a deux types de roulement. Il y a ce type de roulement où on n'a pas de bague magnétique, il n'y a pas de piste magnétique, ni là, ni là. Mais il y a des roulements, ils sont comme ça.
Voilà. Voilà. Il y a des roulements où on le voit. Voilà, maintenant c'est un autre modèle. Ça c'est sur une C5. Tout ce qui est C5 407 chez PSA. Là on voit, on a un flasque métallique. Et l'arrière, c'est une bague magnétique. Après, je ne sais pas pour voir, mais normalement sous les reflets on arrive à le voir. Hop. On voit qu'il y a des rayures normalement. Voilà, il y a plusieurs petites rayures qui se mettent. Il faut vraiment, voilà, comme ça. On voit les rayures. Et ça, c'est la piste magnétique, c'est-à-dire que le capteur ABS est juste généralement derrière, juste là. Et en fonction de quand ça tourne, bah, elle lit les pistes et du coup ça donne la vitesse de la voiture. Voilà. Mais là on va remonter ce roulement, donc du coup comme j'ai dit qui avait pas de sens. Donc du coup on va le remonter. Voilà, du coup on a les deux roulements. Moi je vais réutiliser l'ancienne parce qu'elle n'était pas morte en soi, mais c'était juste que voilà, c'était pour la vidéo. Donc j'ai des anciens roulements. En fait, comme je disais, il fallait, quand on va lors du remontage, c'est-à-dire qu'on va le mettre comme ça, toujours mettre un petit peu de graisse autour pour faciliter quand on va devoir presser pour le mettre dans son cran. Utiliser un vieux roulement pour pouvoir faire appui sur l'extérieur. Comme on peut voir, là, les deux côtés sont vraiment, vraiment ensemble, quoi. Comme je disais, il faut éviter lors des remontages de roulement, appuyer là-dessus. En fait, on vient flinguer les roulements qui sont à l'intérieur, les billes qui sont à l'intérieur, donc du coup elles vont faire appui sur la bague extérieure mais qui sera de l'intérieur, donc du coup ouais, ça fait une sorte de pic quoi en fait, et du coup les roulements sont dessus, donc du coup si on vient comprimer dessus c'est la mort assurée pour le roulement. Lors du remontage, comme je disais, je vais mettre un petit peu de graisse, mais moi généralement je mets un petit peu dedans là. Il n'y a pas de sens de montage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste magnétique comme l'autre. On a juste à le remettre dedans. Voilà, s'assurer que voilà, elle est bien dedans. Prendre celui-là, le mettre dessus. Ensuite, comme lui il est mort, on reprend une pièce comme ça. Bon, après c'est juste pour éviter de trop donner des coups. On vient se mettre comme ça. Surtout de bien s'assurer qu'en dessous, on n'est pas en appui sur la bague magnétique. On vient comprimer pour bien faire une approche. Tac. Hop, attendez. Hop, attends, j'ai juste légèrement parce qu'on était en biais. Voilà. Tac. Voilà. Et là maintenant on va doucement. Jusqu'à ce qu'on arrive en butée. On va le sentir. Car la presse va monter en pression. Donc, du coup on va le sentir. Voilà. Voilà. Là on monte en pression. C'est-à-dire que là on est vraiment bien embuté en bas. On retire toutes les coupelles. Voilà. On laisse remonter. Et ce roulement là on peut le sortir. Voilà. Donc ça, c'est là. Les coupelles dans leur boîte. Voilà, une fois que le piston est bien remonté, on va pouvoir mettre le circlip qui était à l'intérieur. Voilà. Le circlips, toujours bien remettre dedans, c'est-à-dire bien comprimé. Hop. Ah, c'est tombé. Ah. Bon, on va faire ça là-dessus. Voilà. Ensuite, on remet le circlips qui est là. Voilà. Maintenant, on peut voir que le circlips est dedans.
Ah, la serre clip c'est bien là. Ce qui permet d'éviter que le roulement se part quoi, mais bon, ça risque pas. Voilà, une fois que ça c'est fait, on remonte. Comme je vous ai dit, moi j'ai tout démonté, donc du coup on remonte sur l'essieu arrière qui vient comme ça. Voilà, c'est-à-dire que si on imagine l'essieu, bon l'essieu est ici, avec le cache-poussière et tout du frein tambour, le truc revient comme ça. Tac, tac, voilà, ça vient comme ça. Attends, je vais enlever ça. Voilà, ça vient comme ça. Il y a le capteur d'ABS qui vient juste dessus. Normalement, il vient dessus comme ça, qui permet de lire la piste. Et ensuite, on met l'écrou qui était là. Ensuite, on n'oublie pas de serrer au couple, bien évidemment, sur la préconisation du constructeur. Donc ça, il faut voir sur la fiche technique ou la doc. Ensuite, une fois que tout est serré, il faut juste vérifier. Voilà, la graisse est ressortie. Bon, c'est pas grave, c'est de la graisse que j'ai mis. Au moins, ça prouve que moi, ça a été bien lubrifié. Une fois que tout ça c'est fait, c'est juste régler, regardez, de régler les mâchoires en fonction du frein, pour que moi ça freine bien. Et voilà, donc au moins on aura vu comment changer le roulement sur un frein tambour. Comme ça, voilà. Donc du coup, il y en a, ils sont ici, il y en a, les serre clips des fois aussi, ça arrive, c'est à l'intérieur. Donc voilà, il faut juste bien faire attention lors du démontage, de bien s'assurer de ne pas faire n'importe quelle manip, et surtout de bien faire attention, comme je l'ai bien dit, là où on appuie quand on le met. Quand on l'extrait, c'est pas grave si on appuie sur la bague intérieure, mais lors du montage, il faut vraiment appuyer sur la bague extérieure. Voilà, donc du coup, moi je vais pas remonter, parce que voilà, c'était une pièce qui était comme ça, qui traînait, donc du coup c'était juste pour, comme j'ai dit, pour faire la vidéo. Voilà, bonne journée. Donc, je vais chercher un roulement, le remettre dedans. Voilà.